les États-Unis n'ont pas frappé l'Iran et ne vont pas frapper l'Iran. Et je vais vous donner les raisons exactes qui font que les États-Unis n'osent pas. N'osent pas. Ils ne vont jamais oser frapper l'Iran. D'après mon analyse, je peux me tromper. Je vais vous donner la première raison. La première raison, c'est les États-Unis ne sont pas sûrs du niveau d'avancement de l'arme atomique de l'Iran. Ils n'ont aucune information sûre. Ouais. Et les États-Unis savent que aujourd'hui, l'Iran dispose de suffisamment d'armes, de missiles capables de détruire l'Israël. Israël qui est en réalité une base avancée des États-Unis dans le Moyen-Orient. Et ils ont vu la guerre des 10 jours, ce que ça a produit comme désastre au niveau de l'Israël. Et je vous assure que si les Israéliens, si les Américains et les Israéliens essaient encore de frapper, ce sera pire. Ce sera pire. Et l'Israël et les Américains savent que l'Iran ne peut pas être frappé comme ça. C'est-à-dire que l'Iran est une civilisation de 3000 ans de résistance. Non. L'Iran n'est pas une civilisation ou bien un peuple qui a connu sa grandeur il y a 50 ans avec le pétrole ou bien il y a 60 ans. Non. C'est des gens qui ont défendu leur culture contre les Arabes, contre les Romains, contre les Grecs. Et aujourd'hui, c'est une civilisation qui est toujours restée vivante. L'Iran est une sorte de bunker à ciel ouvert. Partout, c'est des missiles enterrés. Et à tout moment et à n'importe quel endroit de l'Iran, vous pouvez avoir des missiles qui décollent pour aller frapper les États-Unis. Et c'est pour aller frapper l'Israël. C'est pour cela que la base américaine des Émirats, du Qatar, a été évacuée. Oui. Parce qu'ils savaient que c'est une base accessible. Les Iraniens ont des missiles qu'il n'y a pas de système de défense antiaérien capable de les intercepter. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, elle est liée à la géopolitique sous-régionale. Dans cette région-là, on a vu, dans cette opération-là, les Américains n'ont aucun soutien dans la région à part l'Israël. Les Saoudiens commencent à en avoir marre et ils ont retenu les conséquences de l'intervention américaine en Irak. Ils ont fait des milliers de morts. Ils se sont enfuis en plein jour, laissant derrière des cadavres et des millions de réfugiés. Et tout ça, c'est sur le poids de la région. C'est les pays de la région qui vont souffrir. Oui. Le Qatar également le sait. Et s'il n'y a pas de géants aujourd'hui dans la région aussi, ça va devenir problématique parce que eux tous, ils savent une chose. C'est une question de timing. Mais par rapport à l'Israël, chacun prendra son tour. Le Liban, la Syrie, la Palestine. Si l'Iran tombe, les autres vont tomber. Donc, la configuration géopolitique fait qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas d'appui. Et aussi, eux, ils ont peur de libérer leurs espaces aériens à l'armée américaine et israélienne pour frapper. Et parce qu'ils ont peur d'avoir des représailles. Parce que vous hébergez mon ennemi, vous êtes mon ennemi. Ça, c'est deux raisons qui font qu'aujourd'hui, les Américains ne peuvent absolument pas frapper. Et la troisième même, je dirais, c'est le fait qu'à l'intérieur de l'Iran, le travail d'espionnage n'a pas marché comme ils le demandaient. Ils auraient voulu avoir suffisamment de défaillants au niveau de l'appareil. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Le peuple est resté derrière ses dirigeants. Ils ont essayé de manipuler à travers une manifestation en tuant même des policiers, des membres des forces de l'ordre pour augmenter le nombre de massacres, le nombre de personnes massacrées. Mais ça n'a pas suffi pour que le régime cède. Donc, là, c'est les principales raisons qui font qu'aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas. Et même si aujourd'hui, ils essayaient, ils allaient échouer parce que tout simplement, l'Iran est capable de se défendre et leurs porte-avions, leurs bases militaires sur la région sont toutes accessibles. Le porte-avions est accessible, les bases militaires sont accessibles, l'Israël est accessible. Donc les États-Unis ont l'obligation d'abandonner cette opération, voir peut-être comment ils vont déstabiliser le pays, mais pas avec cette manière-là. Ça n'a pas marché.
que c'est pas des gens, ce peuple-là, c'est pas le dollar qui a fait de grands peuples. C'est pas la religion qui a fait de grands peuples. C'est des gens qui ont 3000 ans de civilisation, 3000 ans de résistance à l'invasion barbare, romaine, grecque, et toutes les autres civilisations qui sont entrées en contact avec eux. Donc ce sera absolument, et Donald Trump le sait très très bien, l'Iran risque d'être son tombeau. Et les États-Unis ne sont pas prêts aussi à faire une guerre de longue durée. Et cette guerre-là, ce n'est pas une guerre que tu vas faire en 12 jours. Hein. Non. Bombarder l'Iran, c'est, voilà, mettre en danger l'Israël, mettre en danger aussi toute la région. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous ne verrez jamais que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, faire une déclaration en faveur. Non, ils sont tous contre une intervention militaire. Parce que les Américains, ils sont habiles quand il s'agit de détruire. Mais ils ne savent pas construire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est détruire les pays et disparaître à la seconde qui suit. Ils l'ont fait. Je ne vais pas vous citer. Vous connaissez tous toutes leurs interventions militaires. Ils ont détruit les pays, que ce soit en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Ils ont détruit les pays. Ils ont pris la fuite. Ça ne leur gêne absolument pas. Les États-Unis, ce n'est pas un pays qui gagne la guerre. C'est un pays qui déstabilise la région, qui vole des armes, qui vole le pétrole et disparaît. C'est tout simplement ça leur politique.